Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Le titre du message aujourd'hui, merci Lucille. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Prenez garde ». Amen. Prenons garde, je m'inclus dedans. Prenons garde. Nous sommes dans des temps qui sont appelés les temps de la fin et plus que jamais, nous devons prendre garde. C'est quoi prendre garde? Alors, prendre garde dans le dictionnaire se définit comme l'action d'être prudent, d'être vigilant face au danger. Et dans la Bible, le mot grec pour prenez garde, c'est proskeo, qui signifie quelque chose auquel il faut prêter attention ou quelque chose dont il faut se méfier. Amen. Donc, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention ou quelque chose dont il faut se méfier. Et plus nous avançons vers le retour du Seigneur, plus l'Église de Jésus doit prendre garde. Déjà, prendre garde à lui-même, prendre garde aux enseignements que l'Église reçoit, prendre garde. Amen. Donc, on va aller dans la parole de Dieu et le mot « prendre garde », on le retrouve plusieurs fois dans les Écritures. Jésus a employé beaucoup cette expression « prenez garde ». Quand il parlait des pharisiens, il a dit de prendre garde. Quand il parlait des temps de la fin, ces temps dans lesquels nous sommes, il nous a dit aussi de prendre garde. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Luc 21, 8. Luc 21. Donc, si tu as ta Bible avec toi, tu prends la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole. C'est ce que nous a enseigné la servante de Dieu, l'apôtre Suzy. Donc, je lis la parole de Dieu. Prenez garde. Luc 21, si quelqu'un peut l'afficher, merci. Luc 21, verset 8. La Bible nous dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Dans le livre de Matthieu 24 au verset 4, tout ça c'est Jésus qui parle. Jésus met en garde son Église contre la séduction. Donc on va aller dans Matthieu 24, 4. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 24, 4, qui dit, Jésus leur répondit. On va lire le verset plus haut, le verset 3. Il s'assit, on parle de Jésus, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est les disciples qui interrogent Jésus. Et Jésus répond, prenez garde. Donc faites attention que personne ne vous séduise. Faites attention que personne ne vous séduise. Soyez vigilants, soyez prudents, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous sommes dans ces temps
où la séduction est de plus en plus grande. La séduction dans l'Église est de plus en plus grande. Les gens appellent le mal bien. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 5:20. Et le bien mal. Ça, c'est une grande séduction. Les messages qui sont prêchés sont des messages pour remplir les églises. Ce ne sont pas des messages pour que ceux qui viennent puissent être interpellés, puissent se redresser. Prenez garde, Jésus dit, prenez garde. Et nous voyons que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de tromperie. La Bible parle des faux prophètes, la Bible parle des faux docteurs, la Bible parle des faux oins. Et le Seigneur même, il a dit, prenez garde aux faux prophètes. Ce sont ces gens-là dont Jésus parle de mercenaires. Ces gens-là qui n'ont rien à faire des brebis. Ce qui compte pour eux, c'est leur ventre. Ces gens-là qui ne prennent pas soin de l'Église. Ce qui compte pour eux, c'est de remplir leur compte en banque. Ces gens-là n'ont rien à faire de l'Évangile. Ils utilisent l'Évangile. Ils utilisent la bonne nouvelle qui est là pour délivrer, qui est là pour libérer, qui est là pour affranchir. Ils utilisent l'évangile de Jésus pour faire leur commerce. Ils utilisent l'évangile pour, même si vous n'êtes pas content avec ça, pour construire leur empire. Oui, pour construire leur empire. Alors que ce n'est pas le message du Seigneur. Jésus, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle, faisant du bien. C'était ça que le Maître faisait. Et nous sommes censés faire comme lui. Tout le monde, nous aimons bien dire, tel il est, tel nous sommes. Oui, mais tel il est, tel nous sommes. Et tu as pris l'église du Seigneur pour ta banque. Tu as pris l'église du Seigneur pour bâtir ton empire. Et tu veux gérer et tu gères l'église de Jésus comme une entreprise. L'église du Seigneur, ce n'est pas une entreprise, bien-aimé. L'église de Jésus n'est pas une entreprise. Et c'est pourquoi nous voyons la colère de Jésus quand il y avait du trafic dans le temple. Il est venu et il a renversé les tables des changeurs et il a dit, cette maison n'est pas une maison, la maison de mon père n'est pas une maison de trafic, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Et ce que nous constatons de plus en plus, le trafic dans l'église. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit, prends garde, prends garde. Prends garde quand tu entends ces choses, quand tu vois ces choses. Prends garde toi-même à ne pas tomber dans ces choses. Prends garde à ne pas être séduit. Prends garde aux belles paroles. Prends garde à ne pas prêcher un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Prends garde. Et plus on approche du retour du Seigneur, plus la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Et quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons que la méchanceté est de plus en plus grande, même chez les chrétiens. Des chrétiens qui se dévorent les uns les autres. Des chrétiens qui calomnient les uns sur les autres. Des tribunaux sur les réseaux sociaux.
C'est ça. Beaucoup de chrétiens sont dans cette sauce-là. Au lieu d'être dans la prière, au lieu de se consacrer, au lieu de servir Dieu en esprit et en vérité, ils sont sous les réseaux, en train de diffamer, en train de mentir, en train de pratiquer toutes sortes de sorcelleries. Et nous devons prendre garde. Même par rapport aux enseignements que tu entends, prends garde. Il y a des enseignements, tu ne dois pas mettre tes oreilles là-bas. Il faut fuir. Nous devons discerner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de discernement. Un prophète se lève là-bas, là, il te dit, si tu veux être guéri, il faut donner 1000 euros. Mais, et toi, comme tu connais pas la parole, tu vas donner 1000 euros. Mais ça sort d'où cet évangile-là? C'est un évangile qui vient du fin fond des enfers. Jésus n'a jamais... le Jésus de la Bible là, il n'a jamais fait payer une guérison. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça, le Seigneur. Et nous, on se laisse avoir parce qu'on ne sait pas qui on est en réalité. On ne connaît pas. Au lieu de passer du temps dans la parole, tu passes du temps sur Netflix. Tu passes du temps à scroller. Tu passes du temps à faire des palabres, comme on dit, je suis d'origine de la Martinique. Tu passes ton temps dans les Milans, dans les cancans, à vouloir savoir qu'est-ce que Pierrette a fait, qu'est-ce que Colette a fait, qu'est-ce que l'autre a fait. Tu passes ton temps à ça. Au lieu de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Au lieu de prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Donc quand tu es tellement occupé à faire des cancans, allô, tu as entendu la nouvelle, hein? Ah oui, hein? Ah oui, tu as entendu la nouvelle, voilà. Ah, tu as entendu la nouvelle, tu sais ce qui s'est passé. C'est à ça que tu passes ton temps. Mais si tu meurs comme ça là, dans les cancans, dans les Milans, dans les palabres, tu vas aller en enfer. Ouais. Si tu passes ton temps là, dans les Milans, dans les cancans, abandonne ça. Passe ton temps au pied du maître. Choisis la bonne part. Sois comme Marie. Marie a choisi la bonne part. La Bible dit que cette part-là ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu choisis le Milan? Tu choisis, comme on dit sur l'île de la Réunion, la dit la fait? Tu choisis de t'occuper de ce qui ne te regarde pas? Au lieu de choisir la bonne part, la présence de Dieu, la consécration. Et c'est pourquoi que Dieu te dit ce soir, prends garde. Prends garde à toi-même. Prends garde aux faux prophètes. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Des prophètes 2.0. Et vous, nous là, qui aimons les prophéties, ah, tu cours là, ah, tu cours là, ah, tu montes là, ah, tu vas là. Mais la plus grande des prophéties, elle est dans ça là. Elle est dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers temps,
les gens vont se donner une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Et je vous invite à écouter le message qu'a donné l'apôtre Suzy sur l'amour de la vérité. Tu vas sur la chaîne YouTube, tu tapes Suzy Daniel et tu vas tomber sur la page avec une série de messages qui vont t'édifier. Et ces faux prophètes-là qui pilulent comme des champignons, ils ont pignon sur eux parce que le peuple de Dieu là aime ça. Tu aimes ça, les prophéties. Tu cours là, tu mets ton argent là, etc. Tu es dans une confusion pas possible parce que tu aimes ça au fond. Tu aimes courir après les hommes de Dieu. Cours après le cœur de Jésus. Ne cours pas après un homme de Dieu. Dieu a mis des serviteurs de Dieu, oui. Mais au lieu d'aller dépenser ton argent à droite, à gauche, à donner, parce que tu veux que ta vie change. Tu sais, ta vie ne va pas changer quand tu vas donner une offrande. Hein. Ça, c'est faux. Ça, c'est des foutaises. Ta vie ne va pas changer. Que tu vis dans le péché et tu donnes une offrande en pensant que ta vie va changer. Mais c'est pas, ta vie ne va pas changer. Prends garde. Ta vie ne peut pas changer. Tu es séduit. Tu es séduit si tu penses que en donnant des offrandes, en vivant dans le péché, que ta vie va changer. Ta vie ne changera pas. Ta vie va empirer. Convertis-toi. Fais demi-tour. Ta vie ne va pas changer parce que tu vas donner des offrandes à droite, à gauche et au fond, tu n'as pas envie de changer. Tu penses que tu vas acheter Dieu, mais Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, prends garde. Prends garde à ces faux prophètes qui bâtissent des ministères sur le dos des brebis. Des fois, les brebis n'ont même pas à manger. Mais ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent. Moi, j'en ai connu. Ils veulent l'argent. Ils prêchent l'argent matin, midi, soir. Mais ce que vivent les brebis au fond, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas de paître les brebis. La Bible dit, prenez garde à vous, vous que Dieu a établi sur le troupeau, là. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Parce que tu as pris les brebis du Seigneur pour ta banque. Tu as pris les brebis du Seigneur pour des vaches à lait. Tu as pris les brebis du Seigneur pour, vous savez, pour bâtir ton empire. Et les brebis sont en train de mourir. Et puis tu vas me dire, oui, mais comme je prêche l'évangile, je dois vivre de l'évangile. Ah, la phrase qui est intéressante. Je ne suis pas contre qu'on puisse bénir un serviteur de Dieu. Ça, je ne suis pas contre. Ça, c'est pas un souci, ça. Mais c'est la manière de faire, la ruse, la fourberie, la manipulation. Ça me dérange. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est Jésus qui parle. Ils séduiront beaucoup de gens, beaucoup. Et la parole de Dieu, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Même les élus seraient séduits. Donc nous devons faire attention. Tu dois prendre garde. Tu dois prendre garde à ce que tu entends. Tu dois prendre garde à ce que tu entends. La Bible dit, alors on va aller dans, attendez, on va aller dans les Écritures. Alors, on va aller
dans le livre. Voilà, merci Seigneur. Oups. On va aller donc dans Luc 8, verset 18, qui dit: prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Prends donc garde à ce que tu écoutes. Prends donc garde à ce que tu écoutes. Tous les enseignements ne sont pas écoutés. Tu sais pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu mets dans tes oreilles, à ce que tu écoutes. Là, c'est Jésus qui parle encore là. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Fais attention à ce que tu écoutes. Ne mets pas tes oreilles n'importe où. Parce que, tu sais, tu vas finir par être pollué. Et le diable, sachant que l'être humain, l'homme, est sensible à ce qu'il entend. Regardez dans le jardin. Il est allé parler à Ève par la ruse. Ève a prêté l'oreille, elle a été prise dans le piège. Et c'est comme ça que beaucoup, moi-même, j'ai été prise des fois dans des pièges parce que tu écoutes, tu dis, ah oui, la personne parle bien, sans discernement. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un parle bien, quelqu'un présente bien, quelqu'un vient avec une belle voiture, une belle villa, que forcément cette personne-là est quelqu'un avec qui tu dois coopérer. Hein. Il y a beaucoup de loups. Il y a beaucoup de loups. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Soyez simples comme des colombes et prudents comme un serpent. Vous savez, le serpent, il a des choses à nous enseigner. Le serpent, c'est un animal qui va prendre le temps de t'observer pendant très longtemps. Très, très longtemps. Et un jour, il va t'attaquer. Il ne t'attaque pas tout de suite. Il est en mode observation. Il est en mode... Il regarde. Il regarde tes faits et gestes et un jour, il va t'attaquer. Et nous devons, dans ces temps de la fin, avoir le discernement. La Bible parle des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar font partie de la tribu, des 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. Issachar, c'est un des fils, c'est le 9e fils de Joseph. Et la Bible parle des fils d'Issachar qui avaient du discernement. Il parle des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps, les saisons. Ils savaient discerner. Et nous avons besoin en cette fin des temps de l'onction d'Issachar. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable, il est rusé. Il se déguise en ange de lumière pour t'avoir. Et ne regardons pas, vous savez, souvent, on est tellement bon, vrai, qu'on pense que tout le monde est comme nous.
Nous devons avoir le discernement, je vous assure. Parce que maintenant, le faux imite très bien le vrai. Et si tu ne passes pas du temps dans la parole, du temps dans la présence de Dieu, tu vas te faire avoir. Je vais me faire avoir. Si je ne prends pas le temps de méditer la parole, si tu n'as pas le discernement, demande le discernement. Parce que Jésus nous avertit, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Donc nous pouvons être séduits. Nous pouvons être trompés par des belles paroles. Nous pouvons être trompés. Vous savez, par des paroles qui sont comme du miel. On peut être trompé. Et c'est pourquoi les faux prophètes, les faux pasteurs sont en train de prospérer. Parce qu'ils ont réussi à séduire beaucoup. Comment pouvez-vous me dire qu'un serviteur de Dieu, moi j'appelle ça un mercenaire, Jean 10 le dit. Jean 10 parle des mercenaires. Amen. Comment pouvez-vous me dire que un soi-disant homme de Dieu arrive à endormir des chrétiens avec des fausses doctrines? Parce que l'Église dort. L'Église dort. L'Église, elle dort. Comment on peut accepter que des soi-disant serviteurs de Dieu, après on va me dire oui, faut pas toucher au oin. Écoutez, ce que je vais dire va être accepté ou pas, c'est pas grave. Il y a quelques années en arrière, j'avais rencontré une jeune fille. J'avais fait un stage à la Banque de France et j'avais rencontré une jeune fille, on avait sympathisé, il savait que c'était une chrétienne. Et elle m'a donné un témoignage, mais j'étais sidérée. Et je me suis dit, Seigneur, comment peut-on accepter des choses comme ça? Ça se passe en Martinique. Elle me dit qu'elle est dans une assemblée. Le fameux pasteur a violé beaucoup de femmes, de jeunes filles. Quand il fallait que l'affaire sorte, beaucoup se sont levés en disant oui, c'est loin du Seigneur, on ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on est sérieux, nous? Est-ce qu'on est sérieux avec ça? Est-ce que tu sais, quand une femme est violée, quand il y a de l'abus sexuel, qu'est-ce que ça fait? Et tu viens me dire, ne touchez pas à mes oins? Mais si occulte, il n'y a rien à voir. Je vais te dénoncer. Et beaucoup sont rentrés dans le compromis à cause de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça dans les églises. Les filles sont touchées. On te demande de faire pour la délivrance, l'autre te demande de te mettre nu. Parce que, quoi? Et puis on est là, oui, ne touchez pas à mes oins, mais c'est quand même l'homme de Dieu. Mais attends, l'homme de Dieu, mais c'est un mercenaire? Qu'est-ce que tu me racontes là, l'homme de Dieu? Donc, il continue à violer des filles. Il vient sur la chair, il va te donner quoi? Et toi, tu me dis, oui, c'est l'homme de Dieu. Elle m'a dit, elle est partie de cette assemblée-là. Elle m'a dit, c'était du harcèlement. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'allais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. Que
ce mercenaire a été arrêté et mis en prison. Des faux pasteurs, des faux docteurs, des gens qui sont là pour détruire l'Église. Et il y a des chrétiens, oui, mais c'est l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il viole. L'homme de Dieu, il pille les brebis. Et tu me dis que c'est l'homme de Dieu. Pardon? Mais c'est pas le Dieu que je connais, c'est pas ça. Et nous sommes rentrés dedans. On se contente de ça. Oui, c'est l'homme de Dieu. Non, mais on marche sur la tête. Il faut dénoncer ces serviteurs de Dieu-là. Le mec, il a des villas partout. Il a des maisons à ne savoir quoi faire. Et puis tu viens me raconter que c'est l'homme de Dieu. Toi, tu n'arrives des fois même pas à manger correctement, même pas à payer ton loyer. Et il faut lui donner. Et il faut lui donner. Oui, c'est l'homme de Dieu. Oui, c'est l'homme de Dieu. Quoi? Non. Réveillons-nous, Église. Il faut nous réveiller. La Bible dit, prenez garde. Les faux prophètes qui égarent les brebis du Seigneur. Les faux docteurs. Dieu dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, prenons garde. Nous devons prendre garde. Prenons garde, veillons et prions. Veillons et prions. Car on ne sait pas quand le temps va venir. Vous verrez ça dans Marc 13, 33 à 34. Veillons et prions. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter dans l'Église. Comment pouvez-vous me dire que pour prêcher, maintenant, tu es devenu tellement une star que pour prêcher, on doit te donner un cachet. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Pour prêcher la parole de Dieu, on doit te donner un cachet. On doit te donner 10 000 euros. Ah ouais. Et les églises qui ont peu de moyens, ils n'ont pas droit à la parole de Dieu. Et tu oublies que les dons que tu as, c'est le Seigneur qui te les a donnés. Tu oublies que ça ne vient pas de toi. Tu oublies que Dieu peut t'enlever ça du jour au lendemain. Parce que tu es en train de trafiquer avec le don de Dieu. Tu es comme Simon le magicien qui a cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc, pour prier, je dois te payer. C'est ça? Oui. Pour prier, comme on dit chez nous, il faut demander l'argent. Ok? Pour prier, il faut demander l'argent. Non. C'est anti-biblique ça. Pour que tu puisses me recevoir, il faut que je puisse donner de l'argent. Et les gens qui n'ont pas, ils font comment? Et les gens qui n'ont pas, ils font comment? Les gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui sont dans la détresse, bien-aimés. Il y a des gens qui n'ont rien. Aujourd'hui, ton frigo est plein. Aujourd'hui, mon frigo est plein. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont rien, qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui n'ont rien. Et vous avez dans la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Moi, je ne suis pas contre bénir les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui me dérange, c'est quand tu commences à vouloir faire des trafics,
à vouloir t'enrichir sur le dos des brebis. Ça, j'ai un problème avec ça. La Bible dit donner sans contrainte avec joie. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Et c'est pourquoi qu'à cause de ça, il y en a beaucoup qui ne veulent plus entendre parler de ces histoires d'évangile. À cause de comportements comme ça. La Bible dit, il faut qu'il y ait des scandales. Ok? On ne pourra pas empêcher qu'il y ait des scandales. Tout le monde est d'accord avec ça, mais malheur par qui le scandale va arriver. Il faut qu'il y ait des scandales. Des scandales, il y en aura. Mais malheur par qui le scandale va arriver. Et je crois que nous sommes dans ces temps-là où Dieu va exposer ceux qui se disent soi-disant prophètes, pasteurs, évangélistes et tout ça là. Si tu es dans les trafics, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché dans le livre de Luc 12. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Dieu va t'exposer. Oui, il va t'exposer. Parce que Dieu veut libérer son peuple. Dieu ne veut plus que son peuple soit dans l'esclavage. Dieu ne veut plus que son peuple soit en train d'avaler des couleuvres. Au lieu qu'ils puissent boire l'eau de vie, ils sont en train d'avaler des couleuvres. On fait comment? Dieu va exposer les gens. Et ne soyons pas étonnés qu'on entende tel serviteur de Dieu qui est connu sur la place, il est dans tel scandale. Il ne faut pas être étonné. Parce que Dieu est attentif aux pleurs, aux gémissements des petits. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui gémissent. Et Dieu va se lever. La Bible dit prenez garde. Prenez garde à la manière dont vous bâtissez. On va aller dans la parole. Voilà. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Si quelqu'un peut l'afficher. Oups. Désolé. Alors, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Si quelqu'un peut l'afficher. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 3, 12 à 15, version 8 secondes. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Mais je me suis trompée. On va aller dans 1 Corinthiens 10, pardon. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous qui vivons en un temps proche de la fin, par conséquent, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et dans le livre, c'est pas ce que je voulais vous partager. Je vais vous partager ça, mais à un autre moment. Attendez, je vais aller dans 1 Corinthiens 3. Alors, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Voilà, j'ai trouvé. Amen. Donc, c'est 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10. Voilà. J'ai été trop bas. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun, que toi, que moi, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je relis la parole. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons. On doit prendre garde à la manière dont on fait l'œuvre de Dieu. Nous devons bâtir sous le fondement qui est Jésus. Et quand tu voles les brebis, quand tu les manipules, tu ne bâtis pas sur le fondement qu'est Jésus. Quand tu dépouilles les brebis du Seigneur, quand tu trafiques avec l'évangile, tu ne bâtis pas sur le fondement qu'est Jésus. Tu sais toi-même sur quel fondement tu bâtis. Et l'apôtre Paul nous avertit, il dit, prenons garde à la manière dont nous bâtissons dessus. Il y a un fondement qui a été posé, prends garde. La Bible dit que Jésus, il dit qu'il bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il bâtit sur... C'est lui qui bâtit l'église. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Tu ne peux pas bâtir sur le vol d'argent des autres. Tu ne peux pas bâtir sur la fausseté. Tu ne peux pas bâtir sur le mensonge. Tu ne peux pas bâtir sur le mensonge. Tu ne peux pas bâtir en allant discréditer tel et tel serviteur de Dieu parce que tu es jaloux. Tu ne peux pas bâtir comme ça. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Tu vas mentir, tu vas faire des histoires, tu vas raconter des choses qui sont fausses. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et Dieu va rendre à chacun selon son œuvre. Prends garde à la manière dont tu bâtis. Tu ne peux pas bâtir en voulant écraser les autres. Oui, moi je sais, je suis au courant. Oui, moi, mon argent. Et il y a quoi? Ton argent quoi? Ton argent quoi? L'argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu utilises cet argent-là pour faire de la sorcellerie. Parce que quand tu veux manipuler les gens avec ton argent, c'est de la sorcellerie que tu fais. Oui, tu es un sorcier. Tu fais de la sorcellerie. Tu sais que tu as de l'argent. Tu sais que tu as les moyens. Donc, tu commences à fomenter des choses, à tisser des toiles d'araignée. Mais, prends garde à la manière dont tu bâtis. Bâtis sur l'intégrité. Bâtis sur l'intégrité. Bâtis sur la vérité. Bâtis sur la justice. Mais ne bâtis pas en spoliant les petits là. Ne bâtis pas en manipulant la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont passés maîtres à prendre les versets bibliques, à les tordre. Tu tords la parole de Dieu à ton avantage.
Mais Dieu va te juger. Tu tords la parole de Dieu. Tu ruses avec la parole de Dieu. Oui, on ne vient pas voir un serviteur les mains vides. Mais si j'ai pas d'argent, on fait comment? On ne vient pas voir un serviteur les mains vides. Mais donc, tu mets un joug sur les gens. Tu mets un joug sur les gens. On ne vient pas voir le serviteur. Et si j'ai pas, on fait comment? La Bible dit que Jésus fut ému de compassion et il guérissait les malades. Je n'ai jamais vu Jésus demander l'argent. Est-ce qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'argent pour l'œuvre de Dieu? Amen. Mais trafiquer, tromper, pour prendre l'argent des gens, tu es un voleur. Oui, oui, tu es un voleur. Tu es un voleur. Oui. Il y a des bons serviteurs de Dieu, mais il y en a d'autres, c'est des mercenaires, des voleurs. Pardonnez-moi, des crapules. Oui, oui, oui. Qui sucent les brebis. Dieu dit, prenez garde à eux. Il faut les fuir. Fuis! Si tu es dans une église comme ça, casse-toi. Fuis! Parce que tu vas finir par mourir. Tu vas finir par tomber en dépression. Je connais une sœur. Elle est décédée il y a 2 ans. Elle est morte. J'espère qu'elle a fait la paix avec Dieu. Elle était devenue tellement amère. Parce qu'elle avait fait des prêts pour un serviteur de Dieu de la place là. Qui ne l'a même pas remboursé. Elle était généreuse, elle a cru, elle a cru, elle a cru, elle a cru, elle a cru. Elle s'est fait manipuler, tromper. Elle s'est fait manipuler, tromper. Et beaucoup d'entre eux, ils trompent les gens. Ils trompent. Ils détruisent les vies. Mais la Bible dit, prends garde à la manière dont tu bâtis. Sur quoi tu as bâti ton ministère? Le don que Dieu t'a donné, c'est pas... Tu fais des trafics avec? Oui. Mais l'histoire de Simon le magicien est claire. Tu as cru que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Mais qu'est-ce que... c'est Pierre, je crois. Voilà, Pierre. Pierre a dit que ton argent, là, périsse avec toi. Oui. Tu ne vas pas venir me manipuler avec ton argent. Tu ne vas pas venir m'acheter avec ton argent. Tu ne vas pas venir me séduire avec ton argent. Tu ne vas pas venir avec ton argent, et me renverser le cerveau. Non, non. Je t'ai déjà vu. Je sais qui tu es, au fond. Parce que Pierre avait le discernement. Et demandons au Seigneur le discernement. Pierre savait qui était Simon. Je prie que Dieu nous donne un discernement aiguisé. Pour que même quand quelqu'un nous écrit dans un SMS, tu puisses détecter qui il est réellement. Oui, tu viens tromper les gens. Tu crois quoi? On n'est pas à vendre, nous. On n'est pas à vendre. On n'est pas à vendre. Désolé, on n'est pas à vendre. Ton argent là, tu peux le garder. On n'est pas à vendre. On n'est pas à vendre. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle parfait. Hein. Jésus, vraiment. Nous te bénissons, Seigneur.
On va aller dans le livre de Jean. Je vais vous montrer quelque chose. Ça ne vient pas de Pascal, ça vient de la parole de Dieu. Jean 2. Jean 2, à partir du verset 20... Jean 2, ah non, je suis au Jean 3. Jean 2, à partir du verset 23. Voilà, je lis la parole. Jean 2, à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24, c'est très intéressant. Il dit, Jésus. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il, verset 25, qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, vous voyez, il ne se fiait pas à l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Vous voyez? Donc, le Seigneur, et je vais lire une version anglaise que j'ai traduite qui dit, à cause des signes miraculeux que Jésus accomplit à Jérusalem lors de la Pâque, beaucoup commencèrent à croire en lui. Mais Jésus ne leur fit pas confiance, car il connaissait tous des hommes. Personne n'avait besoin de lui parler de la nature humaine, car il savait ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Jésus connaissait la nature humaine. Jésus avait du discernement. Il savait que les gens là, ils le suivaient non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il a. Et il y a beaucoup de gens qui s'approchent de toi, pas pour l'onction, parce qu'ils veulent pomper. C'est pour ça qu'ils s'approchent. C'est pour ça qu'ils s'approchent. Ah oui, oui, le ministère. Ah oui, je suis comme toi. Ah oui. C'est bon. On t'a repéré, on t'a vu. Donc, Jésus ne se fiait pas à l'homme. Parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans l'homme. Jésus connaissait la nature humaine. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur humain. Parce qu'il avait le discernement. Les gens le suivaient parce qu'il faisait des signes, des prodiges. C'est tout. C'est tout. C'est pas pour le message qu'il transportait. C'était pour sa main. Et beaucoup de gens viennent des fois t'approcher pour ce que tu as, pour ce que tu peux leur apporter. Parce que tu peux être une passerelle en quelque part pour aller d'un lieu à un autre. C'est pourquoi qu'ils viennent. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à l'homme. Il ne se fiait pas à l'être humain. Et c'est pourquoi que dans le livre de Matthieu 10, 17, la Bible dit, mettez-vous en garde. Donc prenez garde, Matthieu 10, 17, prenez garde, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Prenez garde, mettez-vous en garde contre les hommes. Quand ils ne vont pas avoir ce qu'ils veulent, ils vont te dire, je vais te mettre devant les tribunaux. C'est pourquoi que Jésus savait qui était l'homme.
Et vous voyez dans le livre de Jérémie 17, il dit, « Malheur à qui prend le bras de chair pour appuyer. » Attention, je ne dis pas qu'il faut commencer à être dans la méfiance. Hein. Mais en ces temps de la fin, peuple de Dieu, nous devons être vigilants. En ces temps de la fin, nous devons veiller et prier. En ces temps de la fin, tu ne dois pas être dans la naïveté. En ces temps de la fin, tu dois être alerte. Et ça à tous les niveaux. En ces temps de la fin, c'est le temps d'être attaché au Seigneur plus que jamais. Parce que beaucoup seront séduits. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Prends garde à ne pas tomber. Nous sommes dans les temps mauvais, très mauvais. Nous sommes dans des temps très, très mauvais. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des loups, il y a des loups. Et ils sont des fois difficilement détectables quand ils sont dans le corps de Christ. Si c'est quelqu'un qui vient du dehors, tu vas plus être dans l'analyse. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans le corps de Christ, tu vas être moins dans, vous savez, dans l'observation. Parce que tu te dis, mais comment ça peut se faire que dans le corps de Christ, il y a de tels phénomènes? Mais l'apôtre Paul le décrit bien quand il parle des chiens, quand il parle des faux frères, quand il parle des faux apôtres, des faux docteurs. L'apôtre Paul en parle. Et de plus en plus, nous devons être prudents. De plus en plus, nous devons être prudents. Quand quelqu'un vient avec son argent là, faut être prudent. Faut vraiment être prudent. Parce que tu sais que quand tu prends l'argent de quelqu'un comme ça, il peut te lier. Hein? Oui. Et après, cette même personne va dire, tu vois, j'ai payé ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, toi qui fais ces choses-là, ça veut dire que quand tu l'as fait, tu l'avais pas fait avec une bonne intention, ton cœur était pourri, tu l'as fait avec des mauvaises motivations. Parce que si ça venait de Dieu, là, tu n'aurais jamais dit, j'ai fait ci, j'ai payé ça, etc. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que ça vient de ta chair. Ça veut dire que ça vient de toi-même. Et tu as voulu, vous savez, comment on dit ça? Tu as voulu impressionner avec ton argent. C'est pourquoi que tu le dis. Parce que si ça venait du Saint-Esprit, tu ne l'aurais pas dit. Ça veut dire que tu voulais manipuler les gens avec ton argent là. Manipuler. Donc les loups là. Il y a un livre. Après, si vous avez l'occasion de lire, les manipulateurs sont parmi nous. Mais il faut dire aussi, les loups sont parmi nous. Nous sommes au milieu de loups. Et nous devons faire attention. Nous devons être prudents. Nous devons être vigilants. Nous ne devons pas être de ceux qui vous savez, sommes légers. On doit être prudent. Vraiment. Tu dois prier. C'est qui cette personne?
Parce que Jésus ne se fiait pas. Il savait, Jésus. Je dis, Seigneur, toi là, oui, il ne se fiait pas. Il me dit, et quand je méditais sur ce verset-là, il dit, oui, je connais la race humaine, comment l'être humain est. Vous savez, cette même personne-là qui, aujourd'hui, t'a fait du bien, si elle t'a fait du bien dans l'esprit, étant conduit par l'esprit, jamais elle ne va te reprocher ça. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait ne venait pas d'elle, mais c'est parce qu'elle a reçu instruction du Seigneur, elle l'a fait. Donc, si elle doit quelque chose à quelqu'un, c'est au Seigneur. Mais quand ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, la personne va toujours te refaire des reproches. Oui, j'ai fait ci pour toi. Oui, j'ai fait ça pour toi. Oui, etc. Oui, etc. Ça veut dire que quand tu l'avais fait, toi qui fais ces choses-là, ça veut dire que derrière, chaque fois que tu as acheté, chaque fois que tu dis avoir béni, tu avais une mauvaise intention derrière. Ton cœur là n'était pas droit. Et c'est ce que Pierre a reproché à Simon. Ton cœur n'est pas droit, Simon, toi qui fais ces choses-là. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Vous savez, on n'acquiert pas l'onction avec l'argent. Hein. Ça, c'est faux. Tu ne vas pas acquérir l'onction parce que tu as donné une offrande. Si on t'a dit ça, on t'a menti. C'est pas comme ça. L'onction, là, non. L'onction, c'est dans le secret, dans la prière, la consécration, oui. Mais ne te fais pas tromper en pensant que comme tu vas donner une somme d'argent, tu vas acheter un ministère, que tu auras l'onction. Ça, c'est faux. Tu t'es séduit toi-même. Tu es déjà séduit. Si tu penses ça, c'est que tu es déjà séduit. Et tu penses que Dieu, c'est comme la bouteille d'huile que tu vas acheter au supermarché, tu payes et tu prends la bouteille d'huile. Dieu n'est pas ton ami. Hein. Dieu, il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et comme tu sais tellement pas qui tu es, tu veux l'onction de tout le monde. Et stop. Arrête-toi là, stop. L'onction, c'est pour la fonction. L'onction, c'est pour la fonction. L'onction, c'est pas pour s'amuser. L'onction, c'est pour la fonction. L'onction, c'est pas pour dire oui, regardez, je fais des miracles, je fais des prodiges. Tu sais que Matthieu 7,7 dit que ouvrier d'iniquité, vous avez guéri les malades en mon nom, vous avez chassé les démons en mon nom, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Hein. Donc, si tu as pris cette route-là, prends garde à toi, prends garde. Le titre du message, c'est « Prenez garde ». Prenez garde. Et la version de Matthieu 10, 16 à 17, Bible français courant dit « Écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colons. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. » Et souvenez-vous de l'histoire de Samuel. C'est pourquoi que nous avons besoin du discernement. C'est pourquoi que nous devons faire attention. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Samuel. On va le lire, l'histoire de Samuel. 1 Samuel 16 au verset 7. Donc, je vous rappelle le contexte.
Samuel est parti chez Isaïe sur l'ordre du Seigneur pour pouvoir oindre le futur roi d'Israël. Et Samuel va chez Isaïe. On va prendre la parole, c'est mieux. Samuel va chez Isaïe. Mais Samuel allait se tromper. Heureusement, 1 Samuel. Alors, 1 Samuel. 1 Samuel 16. Alors, 1 Samuel, je prends la parole de Dieu. Alors, là, Saul a été rejeté par l'Éternel, David oint par Samuel. Alors, Amen. Merci, Emma. Voilà. Donc, Samuel se rend chez Isaïe pour oindre le futur roi d'Israël. Mais il se passe quelque chose. Pourtant, Samuel est le prophète de l'Éternel de ce temps-là. Samuel est un prophète, hein. Un prophète qui est oint, un prophète qui est consacré, un prophète qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et quand Samuel va chez Isaïe et ses fils, Samuel a déjà, vous savez, des fois nous avons déjà une idée en tête. Samuel a déjà des préjugés. Pour Samuel, c'est celui qui est grand, qui est fort, c'est lui qui va être le roi d'Israël. Mais l'Éternel intervient pour empêcher à Samuel de faire une bêtise. Dans le verset 1 Samuel 16, 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Et la version parole de vie, je vais vous la lire, je trouve qu'elle est intéressante, plus explicite. Il dit, « Mais le Seigneur lui dit, en parlant de Samuel, « Cet homme est beau, il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde au cœur. » Et une autre version dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence, par physique et sa taille imposante. » Parfois, nous nous laissons impressionner par les gens. Parce que par rapport à leur titre, par rapport à leur statut, par rapport à leur connaissance, par rapport à la position qu'ils occupent dans la société, on se laisse impressionner. Et comme nous sommes impressionnés, nous manquons de discernement. Pourtant, Samuel c'est le prophète du Seigneur. Mais heureusement que le Seigneur est intervenu parce que Samuel allait faire une erreur. Samuel avait des préjugés. Et je vais te dire quelque chose, je vais nous dire quelque chose. Souvent, surtout dans ce siècle présent, notre critère pour dire que un serviteur de Dieu est de Dieu, souvent c'est les miracles qu'il fait. Mais ça, c'est faux. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des miracles, oui, mais qui se feront par la puissance de Satan. Ton critère pour discerner si un homme de Dieu est vrai ou faux, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas ces choses-là. Mais c'est les fruits de l'esprit. Et souvent, nous nous laissons avoir. Et c'est pourquoi le Seigneur dira,
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Vous le reconnaissez à leur conduite. Donc, quand un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu, tu viens vers lui pour une délivrance, il commence à te dire, oui, on va faire un rituel, ma sœur, je t'invite, il faut que tu te mettes, je sais pas quoi, nu, tout ça, la fuis. Fuis. Quand il commence, oui, mais tu comprends, Dieu veut que tu fasses une offrande, etc. Fuis. Fuis. Prends la fuite. Barre-toi, fuis. Et comme les chrétiens, on court après les miracles, on court après ça. On aime ça. Tu cours après les miracles, tu cours après les prodiges. Ah, il y avait des miracles. Oh, l'homme de Dieu. Comme si des fois, nous sommes envoûtés. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre garde. La Bible dit, prenez garde. Prenez garde. Dans le livre de Galates, Paul dit quelque chose. Paul dit, mais aux Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Oui, vous qui avez si bien commencé, vous avez commencé par l'esprit et vous êtes rentré dans la chair. Donc nous devons prendre garde. Nous sommes dans un temps où nous devons nous garder. Prends garde, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous. Et même de notre manière de marcher, de notre manière de nous conduire, au milieu de cette génération qui est perdue, nous devons avoir une conduite qui soit digne du Seigneur. Tu dois avoir une bonne conduite au milieu des païens. La Bible dit que quand ils seront visités là, ils vont rendre grâce à Dieu. Mais c'est toi qu'on retrouve dans toutes sortes de choses au travail et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu discrédites le royaume de Dieu. On doit savoir que tu es chrétien. On doit savoir que on ne peut pas dire n'importe quoi quand tu es là. C'est tout. Tu dis que tu es chrétien, c'est toi qui voles. C'est toi qui mens. Tu es dans toutes sortes de pratiques des ténèbres. Tu dis que tu es chrétien. Et tu veux que les gens puissent venir au Seigneur. Mais tu fais comme eux. Tu fais comme eux. Tu t'habilles les seins, les... C'est comment? Tu peux pas t'habiller correctement? Tu es une fille du roi des rois, tu t'habilles correctement? Tu sais que excusez-moi, tu as un derrière, tu te couvres? Donc, quand on te voit, quand on voit les gens du monde, on ne sait pas, il n'y a pas de différence. Dieu dit, prends garde. Prends garde à la manière, à ton comportement, à ta conduite. Prends garde. Tu ne peux pas te retrouver dans les mêmes systèmes que les gens du dehors. C'est pas vrai. Veille sur toi. Prends garde à ton cœur. Ton cœur, là, la Bible dit, garde ton cœur. Prends garde à ton cœur.
Et l'apôtre Paul va aller plus loin, il va dire, prenez garde aux chiens. Aïe! Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ouch! Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde. Donc, tu vas voir que dans la parole de Dieu, Dieu nous met en garde de façon directe et de façon indirecte. Parfois, c'est écrit « prenez garde ». D'autres fois, c'est écrit « gardez-vous ». D'autres fois, c'est écrit « faites attention ». C'est les mêmes choses. Dans ces temps où nous sommes, tu dois prendre garde à toi. Même si prends garde, même nous qui portons la parole là, nous devons faire attention. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Oui. On sera jugé plus sévèrement. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous. Même si les gens ne nous comprennent pas. Même si les gens nous rejettent. Même si les gens ne sont pas d'accord avec notre positionnement. Nous devons prendre garde. Tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Tu n'es pas là parce que tu recherches un titre ou je ne sais trop quoi. C'est Dieu qui élève. La Bible dit que ce Dieu-là qu'on sert là, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui élève. C'est ce même Dieu-là qui abaisse. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour avoir ni un poste, ni un ministère. C'est Dieu qui donne. Ok? C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui... L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. C'est tout. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin... Vous savez, il y a des gens qui font comme ça, là. Toutes sortes de pratiques bizarres. Et ils pensent qu'on ne les voit pas. Tu n'as pas besoin de faire ces choses-là. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur et tu vas voir les écluses des cieux s'ouvrir sur ta vie, ta famille. Cherche Dieu, mon ami, c'est tout. C'est ça le secret. Marche avec Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu peux me mentir, mais tu ne mens pas à Dieu. Dieu te voit. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Prenez garde. Église, nous sommes dans la fin de l'âge. Nous devons prendre garde. Vous ne voyez pas qu'il y a une multiplication des arnaques? Nous devons prendre garde. Même dans notre vie quotidienne, tu dois prendre garde. Tu reçois un SMS, tu reçois un mail, tu dois vérifier. Tu penses que c'est un mail qui vient des impôts, mais tu dois vérifier pour savoir si c'est pas une arnaque. Tu dois prendre garde. Prends garde de ne pas être appesanti par le boire, le manger, tout ça là. Prends garde. Prenons garde, bien-aimés. Les temps sont des temps très, très mauvais. Parents, maman, papa, prends garde. À qui tes enfants, avec qui tes enfants marchent, quelle fréquentation ils ont. Prends garde. Avec cette génération d'Internet, de réseaux sociaux, tu dois prendre garde plus que jamais. Tu dois veiller à ce qui se passe dans ta maison. Tu as des enfants, veille. Ne dis pas, ah oui, mais Dieu va faire. Ah ouais, Dieu va faire. Tu dois savoir quel contact, avec qui tes enfants sont en contact. Tu peux me trouver vieux jeu, c'est pas grave, j'assume. Tu dois savoir avec qui tes enfants sont en contact. Tu dois prendre garde. Nous devons veiller. Ce n'est plus le temps d'être léger. Ce n'est plus le temps d'être léger.
Je disais à quelqu'un, je disais, tu vois, tu as une fille, il faut être raide avec elle. Oui, oui, il faut être radical avec elle. Elle est petite, elle va grandir. Mais si tu commences déjà à tout lui passer, et tu vas avoir des problèmes. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu ne l'aimes pas? C'est pas ça. Tu l'aimes, mais tu veilles. Tu veilles. Tu veilles sur ses fréquentations. Ah oui, je suis grande, je fais ce que je veux. Ah ouais. C'est comment ça? Nous devons prendre garde, mes amis. Les temps sont très très mauvais. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Les hommes deviennent de plus en plus pervertis. On appelle même au sein de nos gouvernements, c'est la confusion la plus totale. On appelle le bien mal, on appelle le mal bien. Au sein de l'Église, c'est les mêmes histoires. Donc nous devons prendre garde. Que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide. Prenons garde. Jésus nous a avertis. Il a dit, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Ça veut dire que si tu es une élue, j'espère, tu peux être séduit. Il faut être vigilant. La vigilance, la prudence. Tu dois être vigilant. Vous voyez Ézéchias. J'ai partagé ça il y a une semaine avec l'équipe sur Paris. Ézéchias. Dieu avait beaucoup béni Ézéchias, mais la fin d'Ézéchias, mauvaise fin. Parce qu'il n'a pas pris garde, Ézéchias. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être sélectif. Voilà. Tu dois être sélectif. Même si les gens ne te comprennent pas, tu dois être sélectif. Qui vient vous savez, dans ton précaré, là, tu dois être sélectif. Tu dois sélectionner. Sélectionne, prends garde. Parce que l'ennemi, il est très, très rusé. Regardez comment il a eu Ève dans le jardin. Par des belles paroles, Ève a mordu à l'hameçon. Et il n'a pas changé de méthode. Il utilise toujours les mêmes belles paroles pour hameçonner les âmes mal affermies. Donc nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons prendre garde. Prenons garde. Faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs. Nous devons faire attention. Faux ministères, on doit faire attention. Tu as la parole de Dieu. Sois comme les chrétiens de Bérée. Ils allaient vérifier ce que Paul leur disait. Mais malheureusement, nous n'aimons pas prendre du temps dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui se confient en elle. Faisons attention, prenons garde. Prenons garde à notre conduite. Prenons garde à notre manière d'agir. Prenons garde. Ne soyons pas dans la distraction. Le maître peut revenir à n'importe quel moment. La Bible dit on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on sait qu'il revient. Et tous les signes sont là. Prends garde. Amen. Prends garde. Si tu avais cette tendance des fois à être léger,
Réaligne-toi avec ce que dit la parole de Dieu. Prends garde. Père éternel, Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce, Père. Je veux encore bénir ton nom, Seigneur. Tu nous appelles à prendre garde, Seigneur. Parce que tu vois, Seigneur, dans quel temps nous sommes. Je prie pour mon frère, ma sœur qui est derrière cet écran, Seigneur. Je prie que tu lui accordes la grâce du discernement, Seigneur. Donne le discernement à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes dans des temps critiques, Seigneur. Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de séduction, de tromperie, même dans les enseignements qui sont donnés, Seigneur, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mercenaires, Seigneur mon Dieu. Aiguise, Seigneur mon Dieu, aiguise ton peuple, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas tomber dans les filets de l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Aiguise, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Donne à ton peuple de discerner. Donne à ton peuple de prendre garde, comme dit, Seigneur, ta parole. Prenez garde. Paul va aller dire de prendre garde aux faux ouvriers, aux chiens, aux faux circoncis. Donne-nous d'être vigilants, donne-nous d'être simples comme des colombes, Seigneur, mais prudents comme le serpent, Seigneur. Que la prudence s'attache à nous, Seigneur mon Dieu, en ces temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes, Seigneur mon Dieu. Parce que tu dis que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Et tu iras jusqu'à dire que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Seigneur mon Dieu, nous qui sommes debout, Seigneur mon Dieu. Garde nos cœurs, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur mon Dieu. Sachant que si nous sommes debout, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions nous attacher encore plus à toi, Seigneur mon Dieu. Comme un jour tu m'as dit, Pascal, ne suis pas la foule. Le chemin qui mène à toi est un chemin étroit et resserré. Donne-nous de marcher dans ce chemin, Seigneur mon Dieu. C'est vrai qu'il y a tant de tentations dans ce monde, Jésus. Il y a tant de tentations, Seigneur. Donne-nous de ne pas céder aux sirènes, Seigneur, de ce monde, mais d'être vigilant, d'être prudent. Et de rester connecté à ton Saint-Esprit, de veiller, de prier, d'intercéder, Seigneur mon Dieu. C'est ce qui va nous garder, de méditer et de lire ta parole, Seigneur. Fais naître en chacun de nous, Seigneur, la soif de ta parole. Comme aime si bien à le dire l'apôtre Suzy, que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. Que nous soyons cette église de Philadelphia. Aide-nous à garder ta parole, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions prendre garde. Que nous puissions prendre garde, Seigneur, en ces temps de la fin, en ces temps qui sont mauvais, Seigneur mon Dieu. Je remets chaque personne entre tes mains, chaque famille connectée entre tes mains, Seigneur. Même ceux qui vont regarder, Seigneur, ce live en rediffusion, Seigneur mon Dieu. Tu bénis chaque personne, tu bénis chaque foyer. Tu bénis, Seigneur mon Dieu, chaque maison, Seigneur. Je bénis l'apôtre Suzy et son époux, Seigneur mon Dieu. Merci de les garder, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. À très bientôt tout le monde. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.